jigéen mooy leeraayu lépp waar wi yéen kenn waru leen si njëkk non 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 bu leen nangu toog les femmes modernes lañu wax waa afaat ñoo ngi nii ay jigéen yu mën góor doon jàmbaar les femmes modernes lañu wax waa afaat ñoo ngi nii oh jug leen góor yi waar góorgóorlu moo leen war jigéen yàgg naa doon jàmbaar waaw leen góor gàcce ngalaam benn mën ñaar kooko dàq jóg leen daan seen doole jàmbaar jàmbaar yéenay jàmbaar jigéen yàgg naa doon tool yéenay jàmbaar la femme a yëkkëppe ñaari loxoy tàkk tubéy te ñaari loxo mooy tàkk sëy doon jigéen terewul la liggéey liggéey rek mooy tax nga jot sa cër kon jóg leen dem jëli seen teraanga yéen waa afaat am ngeen gàcce ngalaama lu benn mën nag ñaara kooko dàkk derrière chaque grand homme y a une grande dame oh jug leen góor yi waar góorgóorlu moo leen war jigéen yàgg naa doon jàmbaar waaw leen góor gàcce ngalaam benn mën ñaara kooko dàq jóg leen daan seen doole femme à RTP femme à RTP femme à RTP femme à RTP yéen a ngi def ci réew mi. Nous allons passer aux allocutions. Donc, dans un premier temps, nous allons donner la parole à Madame la présidente de l'Amicale des femmes de la RTP, Madame Fatoumata Khouba. Ensuite, il y aura une série documentaire de vidéos sur maximum 10 minutes par rapport aux grandes actions que les femmes de la RTP ont menées il y a quelques mois de cela. Et par la suite également, nous allons passer aux autres allocutions, à savoir l'allocution du parrain, M. Lamine Thiam, l'allocution également du responsable des délégués, l'allocution également du président de l'Amicale des cadres, M. Bodian. Et ensuite, nous allons donner la parole au DG de la RTP. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Mme Fatoumata Khouba pour son mot de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le directeur général de la RTP, Mesdames les membres du collège de régulation, Monsieur le secrétaire général de la RTP, chers parrains de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de département et de service, Mesdames et Messieurs membres du personnel de la RTP, toutes catégories confondues, chères sœurs membres de la FART, chers invités, Mesdames, Messieurs. Ce 8 mars 2023, nous célébrons une fois de plus la Journée internationale de la femme. En ma qualité de présidente de notre prestigieuse association et en son nom, je voudrais souhaiter à toutes les femmes de la RTP une belle journée de fête. La Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes, est une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Le thème de cette année, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, est associé au thème prioritaire de la 60e session de la Commission de la condition de la femme, l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Les différentes organisations, notamment les Nations Unies, à travers la Commission économique pour l'Afrique et l'ONU Femmes, s'exercent à évaluer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales, en mettant en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques
et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les TIC. En effet, la pandémie de Covid-19 a eu un impact disproportionné sur le bien-être socio-économique des femmes et les filles africaines. Elle a aggravé les inégalités et les injustices structurelles préexistantes, ce qui constitue une menace profonde sur le plan social, économique et humanitaire. Cependant, certains organismes comme l'ONU Femmes, dont le Sénégal est membre à part entière, a comme entre autres objectif de renforcer l'autonomisation des femmes dans le monde technologique, particulièrement en orientant son action sur le développement du marché de l'innovation qui font avancer l'égalité entre les sexes, l'intégration des questions de genre dans les innovations, sur la promotion des femmes en tant qu'innovatrices et entrepreneurs, et sur l'investissement direct dans des solutions novatrices qui répondent aux besoins des femmes et des filles. ONU Femmes compte ainsi se fonder sur les partenariats qui sont cruciaux pour l'accélération du changement dans les secteurs d'activité et la suppression des obstacles à l'avancée des femmes et des filles en matière d'innovation, de technologie et d'entrepreneuriat. La stratégie d'innovation d'ONU Femmes met l'accent sur des investissements et des mesures favorisant la croissance d'un marché d'innovation, faisant progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, le développement d'outils et de méthodes avec les partenaires de différents secteurs dans le but d'adopter une approche sensible à l'égalité des sexes en matière d'innovation, la promotion des femmes en tant qu'innovatrices et entrepreneurs, et l'investissement dans des innovations et des technologies répondant aux besoins des femmes et des filles. La FARP compte également apporter sa pierre à l'édifice en essayant de s'aligner et de répondre favorablement à toutes les causes des femmes, particulièrement à celles relatives à la lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Mesdames, Messieurs, la FARP continue de multiplier les actions de solidarité en élargissant ses œuvres sociales aux femmes qui évoluent dans la transformation, dans l'agriculture ou encore dans l'élevage, souvent constituées en GIE et auxquelles il manque souvent le matériel technique ou encore un financement pour mener à bien leur activité. C'est ainsi que nous comptons participer à leur propre épanouissement et leur développement personnel. Pour la période 2022-2023, la FARP a réalisé, entre autres actions, la remise de 2 chèques d'une valeur de 1,5 million chaque à 2 associations différentes, notamment Cancer du Sein Sénégal et la DISCA, afin de marquer la célébration de l'Octobre Rose. Ce don de 1,5 million vont servir à acheter des kits pour remettre ça aux femmes pour le dépistage mammographique. La visite et le don d'une valeur de 2 millions à la pouponnière de Kaolack. L'organisation d'une journée de don de sang au mois de décembre 2022. Et pour terminer, la FARP a procédé récemment à l'achat et la remise de matériel et équipements halieutiques au GIE interprofessionnel des femmes du quai de Cap Skirring pour une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Toutes ces actions ont pu être réalisées en partie grâce aux cotisations des membres de la FARP, mais aussi et surtout grâce à l'appui considérable du directeur général qui a toujours adhéré à la cause des femmes de l'ARTP. C'est encore une fois de plus l'occasion pour l'Association des femmes de remercier à plus d'un titre le directeur général pour son engagement auprès des femmes et surtout pour son soutien à la réalisation de ces activités. Monsieur Abdouli, les femmes de la FARP vous disent merci. Merci pour l'accompagnement durant ces 3 années, pour votre implication dans toutes ces activités et surtout merci pour avoir entendu et adhéré à leur cause. Nous vous souhaitons plein d'autres succès sur le plan professionnel et vous disons une fois de plus, merci. Anjarama. Chers invités, en célébrant la femme aujourd'hui, la FARP a tenu à placer cette journée sous le parrainage de notre collègue et frère, M. Lamine Penda Thiam, à qui nous pouvons témoigner un dévouement et un engagement sans relâche en mettant entièrement ses compétences depuis plusieurs années au service de la RTP. Toujours disponible et prêt à servir à son entourage, M. Lamine Penda Thiam n'en est pas moins une personne pleine de bon sens et de conseils sages à l'endroit de tous ses collègues.
Monsieur Lamine Thiam, la FARP tient à vous rendre un hommage particulier aujourd'hui et profite de l'occasion pour vous souhaiter une retraite paisible auprès de vos siens. Nous sommes sûrs et nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que vous continuerez à être toujours disponible pour la FARP et pour les ARTPiens. Pour la RTP et pour les ARTPiens et pour la FARP aussi. Chers collègues et membres de la FARP, les défis à relever sont encore énormes au sein de l'association. C'est pourquoi nous vous appelons à une plus grande implication dans toutes les actions de l'association en vous inscrivant dans les différentes commissions. Le bureau constitue certes le bras ouvrier de l'amicale, cependant elle a besoin à plus d'engagement des femmes pour la bonne marche de l'association. En effet, ce dernier reste ouvert à toutes les bonnes idées allant dans le sens de l'amélioration de son fonctionnement et de sa valorisation. Chères sœurs, restons toutes unies pour faire de l'ARTP une entreprise de famille. Enfin, les femmes de l'ARTP remercient profondément l'amicale des cadres de l'ARTP pour son soutien constant et sa collaboration sans faille, particulièrement pour les cadeaux qu'il offre à l'occasion de chaque fête de 8 mars. Merci, Président. Merci, ACA, ensemble pour une collaboration fructueuse pour le compte de l'ARTP. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais conclure en demandant à toutes et à tous, la main dans la main, d'apporter leur pierre à l'édifice de l'ARTP pour l'atteinte des objectifs fixés dans les politiques publiques de notre pays. Ensemble, toutes solidaires, pour relever tous les défis. Bonne fête à vous, madame. Vive les femmes, vive la FARP, vive l'ARTP. Je vous remercie. Je vais tordre le protocole à tout seigneur, tout honneur. Mesdames les femmes de l'ARTP, monsieur le directeur général, chers collègues, voilà. Voilà. Kandji, mais je te remercie beaucoup pour tes propos trop aimables à mon endroit. Nous avons cheminé, mais c'est vrai, une dizaine d'années. Et les souvenirs, je les ai, ça revient. Parce que quelqu'un disait, la mémoire est un don précieux. Pour celui qui la possède, le passé n'existe pas. Les faits déjà écoulés dans le temps doivent se dérouler dans votre esprit comme s'ils dataient d'hier. Voilà. C'est vrai. Ces 17 ans-là ont été de petits instants, mais de grands moments. Donc je retiens tout ça. Fat Bintou, je l'ai connue très jeune, mais elle nous a fatigués quand elle était à l'école primaire. Donc le temps vient et on se retrouve collègues. Voilà. Donc je suis très content d'être le parrain, doyen d'âge, mais je ne pouvais pas rêver mieux. Je prends l'engagement solennel, ici et maintenant, devant tout le monde, d'accompagner la FARP à tout moment, l'ACA à tout moment, sans contrepartie. La seule condition, je me prends en charge entièrement. OK? Voilà. Et ça, je tenais à le dire haut et fort. Donc, je pense que je n'aurai pas grand-chose à dire, parce que c'est à vous de dire. J'ai quand même quelques vœux pieux. C'est déjà prier un jour que l'ARTP ait une femme comme directrice générale. Voilà. Et même mieux, que ça soit une promotion interne. Voilà. Et aussi que j'ai la chance, l'honneur, la présence d'assister un jour à un mariage entre enfants ARTP. Voilà. Parce que l'ARTP, c'est une grande famille. Et j'ai l'habitude de dire à mes charmants jeunes frères et amis que tout ce qu'on doit faire doit se baser sur le masla. Sur le masla. Pour demain, quand nos enfants se rencontrent, qu'on puisse dire, ah, attention, ah, il y a ce badien là, ce bail là. Et ça, c'est très important. Comme teranga, ken duko def ci ron lal aussi, yal neen yalla fay et tout. Voilà, ça c'est le message à l'endroit de tout le monde, mais j'ai un message particulier à l'endroit du directeur général parce que j'aurais aimé que le jour de ma retraite dans quelques jours, qu'il soit présent pour que je puisse prononcer ces mots à son endroit. Mais comme le bon Dieu fait toujours ce qu'il veut et il le répète toujours, dès que le petit loxo yalla, je souhaiterais lui magnifier toute sa gratitude envers moi. Sa loyauté, sa témérité. Vraiment, il m'a
été d'un endroit d'un secours précieux à tout moment. Moi, je sais, man xamna, Yalla xamna. Et le silence est le seul ami qui ne trahit jamais. Maître de mes pensées, prisonnier de mes dires. Yalla na la Yalla fay. Voilà, et puis voilà. Un grand monsieur au grand cœur, Lamine Thiam. À travers son image, je vois tous les agents de la RTP. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Bodian Mandiali, le président de l'amicale des cadres de la RTP. Bonjour, bonjour bonjour à toutes. D'abord, à toutes et à tous. Voilà. Bon, j'avoue que merci de un nœud papillon, j'ai essayé de voir, ça tient rarement droit. Alors, mais j'aime la perfection. Alors, je cherchais comment tenir les nœuds papillons. En tant qu'ingénieur, j'ai mis, je pense, quelque chose en bas, vous ne le verrez pas, pour que ça tienne. Mais ça ne tient pas droit. Bon, donc, mais en tout cas, il me fait plaisir d'être devant vous. Cette fois-ci, en tout cas, d'être devant vous et de prononcer des mots au nom de l'amicale des cadres de la RTP, mais en tant que représentant principal, cette fois-ci en tant que président. On me dit souvent président, mais avec beaucoup d'humilité, moi je suis que votre humble serviteur, parce que c'est vous qui m'avez mis là. Voilà. Donc, je dirais encore bonjour à toutes. Et je tordrai le protocole parce que M. Lamine Thiam est mon grand frère de la SICAP. Le DG aussi est mon grand frère de la SICAP. Voilà. Donc, mais je commencerai par saluer d'abord donc mesdames de la FARP, c'est la FARP, la FARTP, la FARP maintenant. Voilà, la FARP. Monsieur le parrain. Voilà. Et maintenant, je recommencerai. Donc, mesdames et messieurs, donc les représentants du collège, si vous êtes là. Donc, monsieur le directeur général, cher monsieur Lee, monsieur le secrétaire général, cher monsieur Goumbala, madame encore la présidente de la FARP, madame la présidente de la coopérative, mesdames et messieurs les délégués du personnel, si les retraités sont là, donc j'avais mis ça là, mais vous connaissez, hein, bon, je pense qu'ils ne sont pas là, mais chers retraités, si vous êtes là, mes chers collègues, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter au nom de tous les membres de l'amicale des cadres de la RTP un bon mois de carême à nos chers collègues chrétiens qui ont débuté leur jeûne. Aussi, chers distingués toutes et tous, rendons grâce au Tout-Puissant qui nous permet de nous retrouver comme il est de coutume en cette journée du 8 mars pour célébrer nos chers collègues femmes de la RTP à travers cette journée dédiée aux femmes du monde entier. Le thème de cette année, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous remet dans le contexte de la lutte pour l'intégration et l'inclusion des femmes dans tous les domaines de la vie. En réalité, je pourrais m'arrêter là dans le discours. Mesdames, très chères dames, vu ma petite expérience, vous y arrivez toujours. Et vous y arriverez. Mais comme c'est un discours, je vais continuer. Voilà. En effet, je ferai une petite excursion. L'histoire nous rappelle que l'une de vos pionnières fut exécutée dans son intention, d'entre autres, faire reconnaître l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'agit de Olympe de Gouges, qui en 1791 rédigea la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en France, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car cette déclaration n'incluait pas la femme dans le genre. Pourtant, aujourd'hui, la majorité de l'humanité s'accorde à cette vérité, à savoir l'égalité des sexes, quoique la mise en œuvre, pour être technique, soit de temps en temps difficile dans certains environnements.
mais on ne peut arrêter la mer avec ses mains et le 100% arrivera, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Pour ne pas vous faire un fleuve de paroles et sans vous jeter des fleurs, je vous rappellerai encore que quel que soit leur niveau de difficulté, toutes vos luttes ont été couronnées de succès. En effet, le droit de vote, le droit des études, le droit de travailler, le droit d'accès à toutes les fonctions, le droit de pratiquer certains métiers, comme l'armée, ont tous été acquis à la suite de combats, peut-être résonnants, avec vos belles voix aiguës. Vous criez de temps en temps, mais bon, c'est la vie. Mais on les aime comme ça, voilà. Alors, mais surtout avec beaucoup de stratégie. C'est l'intelligence que l'humanité a eu la chance de recevoir de ce bel être qui est la femme, il faut dire. On vient tous d'une femme, voilà. Alors, comme ma fille me disait sur le chemin du retour vers notre demeure quand elle était petite, vas-y, tu y arriveras. Alors je vous dirai tout simplement, allez-y, vous y arriverez. Je vous dirai aussi, chères dames, pour ce combat, gardez toujours en ligne de mire les valeurs importantes de notre société pour les inclure à l'évolution et à l'innovation. Il s'agit là du meilleur ingrédient à la conduite du changement ou de l'évolution dans l'harmonie et le calme. Pour en revenir à notre contexte ARTPien et sénégalais, la question qui se pose est pour moi, je me permets de dire pour moi, et pour certainement le conseil d'administration qui m'a mandaté, et l'amicale des cadres qui me mandate. Voilà. Comment faciliter la vie des femmes via l'innovation et les technologies? Une petite réflexion d'inexpérimenté du domaine semble faire apparaître deux axes de travail. Le premier serait encore, et je ne cesse de le prêcher, l'intéressement des filles en commençant par le plus bas âge aux sciences et aux technologies, en favorisant des activités ludiques, numériques, éducatives et même éducatrices, touchant directement leur réalité ou les réalités féminines, sans faire de clivage, bien sûr, quand je le dis, dégradant dans le genre. Il s'agit tout simplement de faire naître en elles la conscience de l'utilité des sciences et leur rapport dans la qualité de la vie, leur vie. Le deuxième serait le développement d'applications et la mise à disposition d'outils répondant aux besoins d'autonomisation des femmes pour soit faciliter leurs activités ou leur donner les opportunités de développer des solutions digitales novatrices en relation avec des besoins identifiés par les femmes elles-mêmes. Qui d'autre qu'une femme pour mieux identifier les besoins de ses sœurs, filles ou mères, dans le sens de lever les barrières au succès via le numérique? Je m'arrêterai là. C'est votre journée. En ce qui concerne la FARC, excusez-moi, nous pensons que le chemin est tracé quant à ce chantier. En effet, nous nous rappelons encore, et nous avons vu les vidéos, des dons d'ordinateurs ou autres outils bureautiques, des dons financiers, ainsi que des séances de formation à des groupements féminins œuvrant dans divers secteurs et qui, sans nul doute, entrent dans le thème de cette journée. Vous faites donc tout simplement notre fierté, car vous faites rayonner l'ARTP par vos nobles actions. Je finirai par emprunter des termes à un philosophe connu. Tout ce que je sais, tout le monde le sait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais je suis convaincu de ce qui suit. Nous vous aimons et vous apprécions comme vous êtes. Femme de famille, engagée dans la régulation des communications électroniques et des postes, pour un Sénégal prospère sans discrimination dans le genre. Nous vous respectons comme vous êtes, considérant sans l'ombre d'un doute que nous formons deux parties complémentaires et indissociables de l'humanité. Nous faisons donc ensemble le, devinez, nous. Soyez assurés que l'ACA, dont vous faites partie, sera toujours à vos côtés. Et comme à l'accoutumée, nous avons profité de cette occasion pour offrir un cadeau pour votre plaisir et raffermir nos liens. Voilà. Nous souhaitons bien sûr qu'il vous plaise. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos
sans cette fois-ci féliciter M. Abdouli pour son soutien constant aux activités associatives de ses collaborateurs. Les changements dans nos organisations sont inhérents à leur nature. Nous lui témoignons notre gratitude et encore notre fierté d'avoir toujours été là à côté de nous et nous aussi à côté de lui. Que le Tout-Puissant l'accompagne en tout temps. Je m'arrêterai là. Merci également à l'ensemble de mes collègues pour leur engagement pour le succès de la RTP dans ses missions. Vive la RTP, vive la FARP, vive l'ACA, tout simplement, vive les femmes. Merci de votre aimable attention. Bonne fête, bonne fête. Madame la présidente de l'Amicale des femmes, la FARP ou bien la FARTP, c'est assez compliqué. Mesdames les membres du collège, Monsieur le secrétaire général de la RTP, Monsieur le président de l'Amicale des cadres, avec son beau nœud papillon, qui devrait être horizontal, mais il est oblique. Monsieur le président, mesdames et messieurs les délégués du personnel de la RTP, monsieur le parrain de la journée, Amadou Lamine Penda Thiam, comme il aime si bien le souligner, mesdames les membres de l'Amicale des femmes de la RTP, mesdames et messieurs les membres du personnel de la RTP, mesdames et messieurs, la Journée internationale des femmes est célébrée chaque année partout dans le monde et l'ARTP n'a jamais été en reste. En effet, cette journée symbolise le combat des femmes pour l'égalité des genres autour des valeurs qu'elles incarnent. C'est donc avec un grand honneur que je prends part, cette année encore, par la grâce de Dieu, à la célébration dans une parfaite communion de braves et valeureuses femmes de la RTP autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation, technologie pour une égalité des sexes. C'est pour moi également un immense plaisir d'avoir cette opportunité de féliciter toutes les femmes de l'institution qui sont d'abord nos sœurs et qui non seulement veillent sur nous, veillent sur nos foyers, mais relèvent avec abnégation, courage et intelligence tous les challenges liés à leur vie professionnelle et familiale. C'est ainsi vous dire tout l'honneur et tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous. Madame la Présidente, cela fera bientôt 16 ans que la FARP, c'est assez compliqué, pose des actes qui honorent les femmes en général tout en impactant positivement la visibilité et l'image de la RTP. Des actes de haute portée visant à rehausser l'image de la RTP, à instaurer des rapports fraternels entre agents, ciment d'une bonne entente dans la vie de l'institution, sont fréquemment posés par la FARP. Elle mène constamment en effet des actions sociales et humanitaires un peu partout à travers le Sénégal pour une meilleure prise en charge des préoccupations des couches vulnérables du pays. Elle est présente dans les hôpitaux, elle est présente dans les daras, apporte son soutien aux associations de femmes, sans oublier les actions sociales à l'endroit des femmes qui sont dans les maisons de détention. En tant que femme, vous accompagnez également les crèches et les pouponnières. Je tiens donc à vous exprimer toute ma gratitude et ma satisfaction pour ces belles initiatives et vous remercie pour votre dévouement et votre engagement sans rivage et sans clivage au service de la RTP. Toutes ces réalisations que vous avez menées avec brio et qui ont à chaque fois des retombées significatives sur le plan social reflètent à volonté le souhait exprimé en permanence par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. À travers toutes ces nobles actions, vous démontrez à la face du monde que votre amicale est utile pour la société et donnez ainsi une image d'humanisme de la RTP. Madame la Présidente, le choix du parrain de la journée ne pourrait être plus judicieux et plus pertinent au vu du bilan que vous venez de partager avec nous. En effet, mon ami, frère, collaborateur, confident, Amadou Lamine Penda Thiam, est connu et reconnu pour sa disponibilité, sa générosité
et son engagement pour le rayonnement de la RTP. Puisse son cursus, durant sa riche et belle carrière, inspirer nos jeunes sœurs sur les qualités d'un agent modèle de par son comportement et ses actes. Je tiens à le remercier ici et maintenant de l'accompagnement sincère et loyal durant toutes ces années au bénéfice de la RTP. Revenant sur le thème de cette journée, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour une égalité des sexes, il est heureux de constater que l'amicale de la FAT n'a pas attendu 2023 pour s'investir et s'engager dans l'innovation et les technologies. En effet, vous accompagnez avec brio les femmes dans leur formation au digital et au numérique de façon générale depuis bientôt 16 ans. Vous avez ainsi permis à des centaines de femmes d'améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille à travers vos actions inestimables. Je vous dis une fois de plus bravo. Mes chères sœurs de la RTP, je ne voudrais pas être long parce que c'est votre jour, c'est votre fête, mais je tiens à vous remercier très sincèrement de votre soutien durant ma mission au sein de la RTP, à vous remercier de tous les efforts que vous avez consentis pour maintenir et renforcer un climat de travail chaleureux et apaisé, à vous remercier pour toutes les réalisations mises en œuvre au nom de la RTP, au nom de notre chère institution. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée de la femme et beaucoup de succès dans les actions que vous serez appelés à entreprendre dans les années à venir. À tous et à toutes, pour reprendre le slogan de la FAT, dans la joie et la paix, je vous dis au revoir et merci. Jigen moy leeraayu lépp waan wi en kenn waru leen si njëkk non 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 bu leen nangu toog les femmes modernes lañ wax waa AFAT ñoo ngi nii ay jigéen yu mën góor doon jàmbaar les femmes modernes lañ wax waa AFAT ñoo ngi nii oh jug leen góor yi waar góorgóorlu moo leen war jigéen yàgg naa doon jàmbaar waaw leen góor gàcce ngalaam benn mën ñaar kooku dàq jóg leen daan seen doole jàmbaar jàmbaar yéenay jàmbaar jigéen yàgg naa doon Abdul Dudu yeah Tona Bamba holami dayma yo Abdul Dudu holami day Tona Bamba holami dayma sira soma Abdul Dudu njimi deyo holami dayma min mi yani honoma holami dayma Tona Bamba holami dayma sira soma kwana watamine deyo holami day sire mosalli bugal holami day Tona Bamba holami dayma sire salli bugal